Hey yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur Ragnarok. Donc elle me tentait depuis un petit moment déjà. Elle était à un prix assez décent à l'époque, enfin décent. Je crois qu'elle coûtait à peu près 40 euros, 40 à 45 euros. Là maintenant vous pouvez la trouver à 25 euros. J'ai trouvé à 25 euros. Donc j'ai fait bon, j'ai pas de Thor classique en soi. Je me dis que si je peint les yeux en bleu ou un truc comme ça peut peut-être le faire en Thor classique parce qu'en soi il y a juste ça qui différencie du vrai Thor, donc c'est cool. On a un marteau qui tourne, un marteau normal, bref, en termes d'accessoires on est plutôt pas mal, donc je me suis dit pourquoi pas ce prix là, let's go. Let's go, donc l'artwork de Ragnarok, voilà. La petite histoire les amis, c'est parti. Thor ayant disparu, Tony Stark crée un clone cybernétique appelé Ragnarok à partir d'une mèche de cheveux du dieu du tonnerre. Ce projet tourne au désastre quand le cyborg décide de trahir les Avengers. Et la première mort de Civil War, c'est un noir. Goliath, miskin. Donc ouais, donc voilà. Donc hâte de l'ouvrir et de voir ce qu'elle donne parce que j'ai jamais eu de Thor classique Marvel Legends. Et ça aussi c'est grave ça. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il y a dans ce pack. Alors, on a un superbe accessoire qui tourne en plus les amis, donc c'est génial. Donc le marteau qui tourne, bon c'est pas du même niveau que Betarelli parce que là c'est vraiment que des marteaux. J'aurais aimé aussi un effet transparent comme Betarelli. Railbilly, pardon, Railbill, voilà, je savais. Donc voilà. Là, on a une tête alternative, donc en mode Ragnarok. Enfin, c'est déjà Ragnarok, mais en mode vraiment cyborg touché, quoi, où là il fait vachement flipper. Et une main robotique. Bon, je vais pas me plaindre qu'il n'y ait pas deux paires de mains alternatives ou autre. On a quand même une tête alternative, une main alternative, et surtout on a ce gros accessoire là qui est quand même pas mal du tout. Donc je vais pas me plaindre. En même temps, il y a aussi le marteau qui est très joli, avec l'inscription de Thor. Quiconque se montre aussi digne que Thor aura le pouvoir de Thor, quoi. Donc très bien fait le marteau, c'est cool. On va regarder la figurine les amis. Donc la figurine c'est tout simplement le Thor classique. Je vous montrerai des photos comme d'habitude. Donc c'est le Ragnarok. Donc voilà, il a les yeux rouges, il est ténébreux. Il y a de l'ombrage au niveau de la cape. J'ai l'impression il y a un peu de noir, donc c'est quand même bien géré. Là on voit les petites bibis là, les petites veines sur la bibi. Donc c'est cool. Et ouais, honnêtement il fait très balèze, très fort. Encore une fois j'ai pas eu l'ancienne figurine, donc là on va vraiment voir en détail. Mais c'est vachement cool avec le petit T là. Donc ouais, honnêtement, elle est très jolie. Allez, c'est parti les amis, articulation. Vers le... J'ai tout détruit. Alors les amis, vers le haut, on n'ira pas plus haut. Vers le bas, vers le bas, je crois qu'on peut... Ouais, pas trop, hein. À cause des cheveux, pas trop. Ok. 360 exercice, c'est mort. Là, 90 degrés, on y est. Articulation au niveau de l'avant-bras, oui. Double articulation, donc c'est bien. Est-ce qu'il peut toucher sa nuque? Un peu. Là, articulation au niveau des poignets comme d'habitude. Vous pouvez enlever ça s'enlève. Donc c'est amovible, c'est pas mal. Si vous voulez faire une petite custom ou autre, ça peut toujours servir. Au niveau du torse, ok. Au niveau des hanches, ok. Au niveau des jambes, ok. Avant-cuisse. Double articulation au niveau du genou. Est-ce qu'il y a... Ouh, articulation au niveau du mollet. Et ça se voyait pas, hein. Enfin, si, ça se voyait au fait. C'est juste moi qui suis aveugle. Et articulation au niveau du pied. Ok. Plutôt bien en termes d'articulation. Ouh, tout s'enlève. Encore une fois, la cape, là ça va, ça fait moins effet vraiment rigide parce que la cape est vraiment attachée ici, elle n'est pas attachée au dos. Mais ça veut dire qu'elle peut vite s'enlever. Donc je pense qu'une bonne petite custom, ça peut le faire. Vous pouvez avoir un torse superbe avec une petite custom, mais en tout cas voilà quoi. C'est... Ouais, vous voyez à peu près. Ok, on va la comparer à d'autres figurines et let's go. Alors les amis, voilà Ragnarok en mode Terminator. C'est dingue comment dès que je vois un visage effacé comme ça et qu'il y a un robot en dessous, je pense à Terminator. Hein, c'est bien ancré dans la pop culture. Hein. Truc de gueudin. Alors les amis, on va comparer avec Loki normal et Loki Lady. Je pense que c'est plutôt accurate parce que Thor est vraiment une armoire de base. Avec Héros de Galactus. Donc là, je pense que c'est... Je sais pas si c'est plutôt accurate, mais ouais, on voit la différence. Donc voilà. Hops, avec Iron Man, son créateur, parce que oui, je vais vous faire un petit résumé. C'est vrai que je fais plus trop de résumés dans mes vidéos. Dites-moi en commentaire si vous voulez des résumés, parce que je vous avoue que ça prend beaucoup de temps. Et ouais. Du coup, voilà. Donc ouais, je pense que ça le fait plus ou moins. Ça le fait plus ou moins. On est tout bon. Et bien sûr, on va mettre
Goku qui serait capable de porter son marteau easyment, même avec les pieds, donc ok. Donc ouais, cette petite Thor est vraiment pas mal. Et on va conclure, let's go, hein, mais elle est vraiment chouette. Alors les amis, qu'est-ce qu'on en pense de cette figurine? Bah tout simplement que je la trouve pas mal du tout. Il y a quelques défauts que j'ai pas noté aussi, le fait que le marteau tournoyant là c'est très dur à le mettre. Franchement là je l'ai fait tenir en équilibre, vraiment très dur à le mettre. Ce marteau qui pourra être réutilisé pour Captain ou n'importe qui d'autre. Il y a quoi d'autre? Il y a l'effet que on a quand même un Thor, bon, même si c'est pas le vrai Thor, je vous ai dit une petite custom et vous avez votre Thor dès 80 ans, donc c'est pas mal. Ses mains, je pense que ses mains, vous pouvez trouver d'autres mains chères, style Thor du MCU, peut-être que ça peut le faire. Mais c'est vrai qu'il a des assez grosses mains, donc je sais pas si vous pouvez trouver des trucs alternatifs. Mais la figurine est pas mal. Sur Amazon, elle a 25 € des fois. Donc je l'ai prise à 25 €. Je me suis dit, à 25 € c'est vraiment donné. Hein. N'oubliez pas que beaucoup de figurines qui sont un peu plus chères n'ont pas autant d'accessoires et sont pas aussi bien finies. Donc vraiment, honnêtement, ça vaut le coup. Dépensez pas plus de 35 €. Hein. Parce qu'elle se fait vieille aussi et je pense qu'elle n'était pas si vendeuse que ça vu qu'elle se retrouve beaucoup en promo. Donc, mais honnêtement, c'est une bonne pièce, et je vous avais dit, j'avais pas de Thor classique et mine de rien, il a juste les yeux rouges et vu que je fais un peu de toy photo, faudra juste faire un peu de Photoshop et voilà quoi, on pourra enlever les yeux rouges et j'aurai mon Thor classique. Vraiment cool, simplement, c'est le marteau qui déconne un peu, le fait que la tête, on puisse pas la lever jusqu'au bout. Et voilà, mais à part ça, franchement, ça reste une bonne figurine. Est-ce que je vous la conseille? Oui! Bien sûr que oui, même si vous n'êtes pas un fan de Thor de folichon, je pense que ça reste quand même une bonne figurine. La cape, ça vous handicape un peu, mais encore une fois, c'est les capes, hein, c'est les capes. Les capes, ça handicape toujours les personnages articulés, les figurines articulées, pardon. Donc, à vous de voir, à vous de voir, à vous de voir. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça mange pas de pain. Sur ce, moi je retourne faire des reviews. Bonne collection à vous. Ciao ciao.